Et je suis persuadé que le travail battra toujours le don ou la capacité que tu as, les prédispositions que tu as. Bonjour et bienvenue dans Pensée A. Aujourd'hui c'est l'épisode 3 et je suis très content d'avoir un ami à côté de moi et ça va être l'occasion de lui poser quelques petites questions. Aujourd'hui on va parler du rapport à la douleur et au conditionnement de soi. Et pour ça, comme invité, j'ai la chance d'avoir Alban. C'est quelqu'un que je connais depuis quelques années maintenant et qui, au travers de son parcours, alors il a plein d'activités différentes, mais il y a une grosse activité qui centralise beaucoup de son attention et de son énergie, c'est le sport. Et dans ce sport-là, il va aller toujours chercher certaines performances. Et du coup, au travers du sport, il va aller chercher des objectifs qui sont toujours un peu plus complexes, toujours un peu plus extrêmes. Et du coup, on va parler de ce sujet-là, de quel est le rapport à la douleur. Bonjour mon ami. Monsieur. Je suis content de t'avoir là aujourd'hui. Ça me fait plaisir et surtout de pouvoir aborder des sujets comme ça. Parce que c'est assez fascinant d'avoir un ami comme toi au quotidien qui toujours va aller chercher des performances martiennes. Donc, merci pour ces éloges, mais non, pas merci. Donc voilà, l'idée, ça va être de parler de ça. Et du coup, la première question que j'aimerais bien te poser, ce serait de savoir, est-ce que tu as déjà pensé à ce que la douleur dit de toi? Pas vraiment. En tout cas, je sais que la plupart de mes proches me caractérisent par le fait d'aller toujours chercher plus loin, dans le sport notamment. C'est quelque chose que je fais beaucoup. Je pense qu'il y a différents types de douleurs aussi. Il y a autant la douleur mentale que physique. Ce qui est hyper intéressant avec le sport, c'est que les deux sont combinés. Quand on court longtemps, ok, on a mal au corps, mais aussi au mental. Disons qu'elle est avec moi tous les jours. Je pense que je suis très névrosé comme garçon. C'est peut-être pour ça que je fais autant de sport. Et au bout d'un moment, j'ai oublié la douleur. Ok. Mais non, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'accompagne parce que je pense avoir un rapport familier avec la douleur et je l'ai intégré comme le fait qu'elle me permette de progresser ou d'évoluer. Si tu dis familier, donc la racine du mot c'est la famille, c'est quelque chose que tu connais depuis toujours. Est-ce que tu as un souvenir d'une première douleur liée au sport par exemple, ou le premier souvenir où tu dis ok, là je suis dans ma zone rouge par exemple? Alors c'était pas une zone rouge, mais le premier souvenir lié au sport, je crois que c'est quand mon père m'a forcé à faire du vélo. Okay. Donc c'est tout sauf un bon souvenir. Enfin, quand on en parle maintenant, ça reste un bon souvenir parce que la finalité est que j'ai fait du vélo et j'ai trouvé ça génial de l'avoir fait. Mais à l'instant T, je crois que c'était l'un des pires moments de ma vie. Et c'est bête, c'est juste de faire du vélo. Donc ça peut être ridicule, mais pas tant que ça non plus. C'est le premier souvenir que j'ai. Okay. Mais là, c'était pas du tout l'approche de la douleur n'était pas du tout la même quand j'avais 11 ans que maintenant. Ça, on va en parler un petit peu après. D'accord. Comment tu conçois le truc un petit peu maintenant. Et quand tu étais plus petit, donc c'était quoi le rapport que tu avais avec ton corps? Pas forcément très à l'aise avec mon corps. Je pense que quand on est jeune et qu'on est confronté aux autres dans les classes inférieures, on est sans pitié les uns avec les autres. J'avais un physique, je pense, très classique, peut-être un petit peu... J'aimais bien la cantine. Comme moi. Tu vois, j'aimais bien la cantine, donc je pense que j'avais quelques kilos en trop et on me le faisait remarquer. C'était plutôt douloureux sur l'instant T. Ouais. Donc à la base des bases, quand je me suis vraiment mis au sport, pour moi, c'était plutôt pour perdre du poids, okay. À la toute base. Mais on n'était pas dans ce rapport de douleur encore. C'était juste un objectif esthétique. Okay. Ouais, il n'y avait pas encore ce truc de perf. Non, pas du tout. Ouais, okay. C'était juste bonjour, j'aimerais bien avoir des abdos et en fait, ça arrive pas. Et donc du coup, dans cette approche-là, est-ce que tu as pris le sport comme une réparation ou alors est-ce que tu l'as pris comme une revanche? Je pense que la réponse, il y a les deux. Il y a les deux? Il y a les deux dans ta réponse, enfin dans ta question plutôt. C'est qu'à la base, je l'ai pris pour une sorte de guérison. Et j'ai commencé à prendre goût à ça, à avoir du changement, aussi bien physique, psychologique, sur l'attitude aussi. On ne se comporte pas du tout de la même manière quand on est à l'aise dans son corps, quand on sent qu'on est regardé, que ça soit dans une salle ou à l'extérieur. Quand on est fier de son physique, on a une posture qui est différente, que ça soit homme-femme. Donc après, j'ai commencé à partir dans le chapitre revanche, comme toutes les personnes qui font un peu de muscu. C'est vendetta même, ouais. C'est clair. Okay. J'ai vraiment une trop grosse revanche à prendre. Maintenant, on est bien loin de tout ça parce que c'est plus du tout le thème ou le but, mais on est passé par là. Et du coup, dans ça, est-ce que tu cherchais à devenir plus fort ou être moins faible? Dans ton approche, c'était quoi le type de mental que tu avais là-dedans? Plus jeune, je me voyais assez faible. Je crois que je lisais beaucoup de mangas où je voyais beaucoup de gens autour de moi qui faisaient beaucoup de sport de combat. Donc c'est vrai qu'eux, je les mettais sur un piédestal parce que je me disais waouh, ils savent se défendre. Donc je me considérais vraiment comme faible à la base et je me suis dit je veux faire du sport
pour l'être moins. Après, j'ai commencé à me dire, bon, en fait, là, j'aimerais bien titiller un petit peu ceux qui sont meilleurs. Et pourquoi pas après affronter les très bons. Donc, Ok. on rentre dans le thème performance. Ouais. Du coup. Donc là, on va dans le plus fort. Oui. Et la bascule, tu l'as senti à quel moment? À quel moment dans ta tête tu réfléchis au fait de... Alors, est-ce que c'est conscientisé ou pas, je sais pas, mais à quel moment tu te dis, ok, là, ça y est, là, je fais plus du sport pour ne plus être faible parce que ça y est, je suis fort et je veux juste devenir plus fort. Ce moment de transition, tu l'as vécu et tu l'as senti ou pas? Je l'ai pas senti sur le coup, mais c'est quand j'ai commencé, on va dire, à faire de meilleurs temps que les mecs que je prenais pour des exemples ou des modèles. Donc quand j'ai commencé à me dire, ok, je suis meilleur qu'eux à l'instant T sur une course, une période ou une discipline, ok, on va peut-être pouvoir s'amuser et rentrer du coup dans la performance. Ouais, donc c'est la stat. C'est là où je me suis dit, ouais, là je suis plus faible, on peut plus utiliser ce terme pour cette discipline, mais par contre on peut essayer de faire plus, tout simplement. Je veux dire, moi je suis quelqu'un qui est assez extrême, je pense que ça c'est vraiment le terme que tous mes proches, dont toi, on peut me définir. C'est soit très blanc, soit très noir, mais il n'y a rien entre, et quand je me mets dans un sport ou une discipline, je la fais à fond. Ouais, Donc je vais tout de suite essayer de me comparer au plus fort. Évidemment, je perds tout le temps au début, mais je reviens tout le temps. Donc, c'est le plus important. Ouais. Après, je pense aussi que, comment dire, j'avais une image de mon père qui lui faisait beaucoup de sport. Petit, il faisait beaucoup de boxe, du vélo, de la course. Enfin, il touchait un petit peu à tout, mais c'était plus dans l'état d'esprit. Et quand je le voyais s'entraîner, son regard changeait, il voulait être meilleur. Bon, lui, il avait peut-être un peu la compétition un peu trop, comment dire, trop extrême. Mais ça, c'est mon modèle. Moi, j'ai grandi avec ça. Okay. Je pense que ça doit être beaucoup plus difficile pour des enfants où leurs parents sont pas du tout sportifs. Peut-être que là, du coup, je parle chinois pour eux, tu vois. Mais je pense que les enfants font du mimétisme sur leurs parents. Donc moi, j'ai un petit peu mimé ce que faisait mon père plus jeune. Et puis lui aussi, à un moment, j'ai essayé de me dire, il faut que je sois plus fort que lui. Et donc, du coup, quand ça devient difficile, là, je parle au Alban maintenant, que tu arrives justement dans tes zones rouges, tu vois, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je pense que je serais trop extrême pour pouvoir les dire là. Mais on va dire, je pense m'être construit une sorte d'alter ego, un Alban que j'imagine comme un coach, comme un moi plus fort. Et c'est lui qui prend le relais, qui va me parler, qui va me coacher, qui va m'aider à aller plus loin. J'ai quand même fait beaucoup de préparation mentale pour les grosses courses ou disciplines que j'avais. Ça m'a beaucoup aidé. Et c'est d'ailleurs une partie qui est souvent négligée sur le sport de haut niveau, ou le sport tout court, même amateur, attention. Hein. Mais c'est vrai que dans ces phases-là, j'ai toujours une partie où j'ai l'impression que mon esprit fait que de crier. C'est très vague. Et à un moment, quand l'alter ego il prend le relais de non, on se recentre sur la mission, sur l'objectif. Et ça, du coup, tu le conscientises? Maintenant, oui, de plus en plus. Ouais, ok. Plus je me mets dans le rouge, plus je me mets dans des états vraiment de difficulté extrême à mon niveau. Plus, oui, j'arrive à le conscientiser, ça. Et du coup, est-ce que dans cette difficulté, tu vas prendre du plaisir ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment dur, mais il y a quand même une petite part de plaisir? Avant, quand je commençais à être dans le rouge, je prenais pas du tout de plaisir. Ça passe par des phases où on comprend pas pourquoi on s'entraîne, on regarde les temps, les chronos, tout est nul. On se dit à quoi ça sert de continuer. Et au fur et à mesure, quand on continue, on persévère, il commence à avoir beaucoup de satisfaction personnelle. Les temps augmentent, la sensation est bonne, on se sent bon. C'est ça qui est un petit peu compliqué avec le sport, c'est qu'il y a des jours où on est excellent, d'autres jours où on est moins bon. C'est le fameux débat de motivation-discipline. Quelqu'un de motivé, on aura des pics d'énergie incroyables. Par contre, si on est plus motivé, c'est très compliqué. Alors quelqu'un qui est discipliné, du lundi au dimanche, de janvier à décembre, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, il sera dehors et il sera en train de courir ou de s'entraîner. Et j'aspire plus à être la personne disciplinée. Et je prends du plaisir maintenant à ça, parce que je sais qu'il y aura des résultats. Donc ton plaisir, il vient d'où alors? Il vient de la discipline, il vient de la sensation de performance où tu sais qu'après tu as la récompense? On m'a toujours répété, qui triche à l'entraînement sera puni le jour de la compétition. Et c'est vrai, c'est-à-dire que les entraînements sont censés être plus durs. Et plus je souffre à l'entraînement, plus je souffre dans ce que je fais, plus ça sera facile le jour J. C'est l'état d'esprit, on va dire. Ok, tu dis, ça crie dans ma tête, il y a mon alter ego qui prend le relais. Pour un schizophrène. C'est génial. Le silence mental, il arrive à quel moment? Tu vois, est-ce qu'il arrive une fois que ton alter ego dans ta tête, il est là, il a pris le relais, là tu passes en silence? Est-ce que c'est à la fin de la perf? Non, je pense qu'il y a des stades. Je me souviens la première fois que j'avais fait une Spartan Race. La course, je crois que c'était un 10 km, sauf que c'était un 10 km, on montait une piste de ski. Et il y a eu un stade où j'étais tellement dans le rouge que les seuls souvenirs que j'ai, c'est de me répéter droite, gauche, juste pour faire avancer mes... Vraiment militaire, quoi, presque. Enfin... Lunaire, j'avais jamais ressenti ça. Et là, on peut parler de silence, parce que je pensais à rien d'autre qu'à l'instant présent d'avancer. Je me voyais pas m'arrêter, reculer déjà. On est tout en haut, donc ridicule. Un petit peu tendu, mais je crois vraiment avoir pris goût à l'effort, sur un effort vraiment de longue durée, depuis ce jour-là. Cet état un peu de zone, les sportifs ou les musiciens, des fois, ils la ressentent, c'est d'être vraiment connecté à l'instant présent. Et je crois en fait, c'est ça, pour répondre à ta question d'avant.
C'est cette zone que j'essaie de rechercher à chaque fois. Et du coup, est-ce qu'elle est plus dure à atteindre au fur et à mesure de tes perfs? Je sais pas, je t'avoue, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de recette miracle. Ok. Je pense qu'elle est différente en fonction de chaque individu. Oui, plus ou moins vite Oui. atteignable selon les... Oui, et puis je pense même pas que ça dépend de l'entraînement, ça dépend vraiment de ton conditionnement. Si tu arrives à te connecter à l'instant présent, je pense que tu peux la ressentir. Ok. C'est bien de comprendre comment ça se passe dans ta tête, tu vois, parce qu'on n'a jamais le côté C'est vrai. qu'est-ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un, parce que souvent on dit allez, lâche pas, vas-y, va au bout. Pour avoir été là et t'avoir suivi sur des courses, t'encourages, mais tu sais pas ce qui se passe vraiment dans la tête, tu vois. Donc du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre. Est-ce que tu penses que ce qui va motiver du coup le fait que tu sois discipliné, pas que motivé, c'est quoi le truc de fond? Est-ce que c'est de addiction à dopamine, à l'adrénaline? Est-ce que c'est à la perte? C'est quoi les grands traits qui vont définir ce qui fait que tu restes discipliné? Ça fait quand même longtemps que tu fais ça. Comment tu arrives à rester constant? J'essaie de changer d'objectif, un peu soit tous les ans, soit m'intéresser à d'autres disciplines pour que ça change un petit peu et pas avoir la même routine. Après, je pense que je suis quand même très exigeant envers moi-même, donc ça m'aide. Ça te dessert jamais? Si. Mais un jour, on fera un épisode sur ta pensée avec toi à ma place. On en parlera aussi. Ça n'arrivera jamais? Ça n'arrivera. Non, mais je pense être perfectionniste pour le sport. Donc, je vais prendre tous les facteurs qui me permettraient d'être meilleur. Ouais. Et je suis persuadé que le travail battra toujours le don ou la capacité que tu as, les prédispositions que tu as. Je pense pas avoir beaucoup de dons liés au sport de base, donc il faut que je travaille. Et encore une fois, je pense que je suis vraiment accro au résultat. C'est-à-dire de m'être entraîné pendant 6 mois et à la fin, faire le temps souhaité, voire plus. Ça te met dans un... Côté récompense un peu. Clairement. Ouais. Puis après, on va pas se mentir, je veux dire, le sport à haute dose, ça reste quand même une drogue aussi. Pouvoir courir, 10-15 km tous les jours, au bout d'un moment, oui, c'est très bien, attention, hein, mais ça reste une addiction. Et puis, ce qui est hyper intéressant avec le sport, je pense, c'est que la discipline, la rigueur qu'on va essayer d'incarner dans le sport, on peut l'incarner ailleurs. Moi, je sais que pour le pro ou pour d'autres domaines dans ma vie de tous les jours, tout ce que j'ai pu faire à l'entraînement, je peux le transférer sur ma vie perso, et ça marche. D'être patient, la rigueur, petit à petit. Après, on fait toujours des erreurs, je pense. Et du coup, justement, quand on t'écoute, on sent que y a rien qui est laissé au hasard. On pourra même parler un peu de nutrition et tout, parce que je sais que c'est un sujet fun. Dans tout ça, tout ce que tu fais, du coup, ça crée à ton conditionnement. Mais toi, dans ton approche, c'est quoi te conditionner? Il y aura le côté factuel, évidemment, mais ce que j'aimerais bien comprendre, c'est ce qui se passe dans ta tête de, OK, là, je commence cette nouvelle étape, ça va être quoi? Je te prends l'exemple d'une Spartan, où du coup tu vas faire une quadrifecta. Entre le moment où tu prends la décision de t'inscrire jusqu'au moment où tu fais le départ de la course, par quelle phase tu passes dans ta tête et comment elles arrivent, tu vois? Déjà, j'essaie de comprendre ce sur quoi je me suis engagé. J'aime bien aussi des fois prendre des dossards ou des compétitions sans vraiment être prêt. Par exemple, c'est bête. Non, mais c'est bien. Pour la Spartan, parce qu'on en parle beaucoup, c'est quelque chose qui, moi, m'avait beaucoup fasciné sur les années précédentes de voir des personnes enchaîner l'ultra plus toutes les courses. Je trouvais ça assez lunaire et ça m'avait mis un petit coup de stress. Donc déjà, de un, je m'étais dit, si ça te stresse ou si t'es pas à l'aise pour le faire, fais-le pour voir dans quel état ça peut te mettre. Et ensuite, je me dis, bon, c'est quel type d'effort, j'ai combien de temps de préparation. Et je crois aussi de planifier l'entraînement, de planifier tout ce que je dois faire, mon sommeil, l'alimentation, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ok. Parce que ça me discipline et je pense aussi que j'ai du mal à me gérer si j'ai pas de cadre. Si j'avais pas de compétition et si je pouvais manger ce que je voulais, ça serait n'importe quoi. Ça me permet vraiment d'avoir un cadre et je pense ça depuis les plus petits. Donc du coup, ça te sert peut-être de prétexte pour faire une hygiène de vie encore plus clean que ce que tu ferais en... J'allais te toucher un peu dans ta Lego là, mais c'est exprès. Mais ouais, bien joué. Non mais c'est ça, est-ce que du coup ça joue aussi là-dessus, tu vois? Ça aurait pu être autre chose, mais c'est tombé sur le sport et oui, c'est clairement un prétexte. Ok. Du coup, pour toi, parce que du coup, tu as déjà fait des coachings dans ta vie, est-ce que pour toi, les gens devraient apprendre à souffrir un peu plus, que les gens devraient apprendre à se faire un peu plus mal, entre guillemets, tu vois, comme... Je pense que c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'on peut très bien progresser sans forcément se faire mal. Ok. Tout dépend du niveau qu'on veut atteindre, évidemment. Ouais. Si on cherche de la performance pure et dure sur une discipline, oui. Même au travail, je pense, on va devoir bosser plus que ses collègues si on veut une promotion. Mais de là à dire souffrir, j'ai eu des gens que j'ai pu accompagner qui souffraient quasiment jamais, qui étaient très bons. Donc eux, ils vont me dire non.
ils prennent tout le temps du plaisir et c'est fantastique, d'autres non. Pas facile. Je pense pas que tout le monde doit souffrir. Je pense que si ça répond à une névrose ou à une problématique qu'on a, oui, il faut. Donc c'est possible d'aller chercher aussi des performances sans forcément se mettre dans le... Alors, performances qui seront peut-être C'est moindres, compliqué, hein. forcément. Je veux dire, dans le rouge, à un moment, oui, une séance de fractionné, peu importe le niveau qu'on a, ça va le mettre dans le rouge. Ah ouais, c'est ça. Pour certains, c'est vraiment de la vraie souffrance, pour d'autres, non. Pour toi, c'est quoi la limite entre progresser et s'abîmer le corps ou détruire un petit peu certaines cellules, tu vois? Parce que du coup, on sait que aussi le sport à très haute dose et haute intensité, ça va abîmer le corps. Tu prends des skieurs pros, tu prends des footballeurs pros, tu prends plein de sports. Quand les mecs sont pros, le corps a tellement reçu que du coup, ils sont cassés à l'âge de la retraite sportive. Donc, quelle est la limite entre les deux, entre progression et destruction du corps? Je pense que c'est une question de choix. Il y a des gens qui vont me dire, je préfère être assis sur mon canapé parce que, à l'inverse, à l'extrême, rester assis toute la journée et ne rien faire, ça abîme aussi le corps. Ça abîme aussi. Pas de la même manière, Ouais. mais je pars du principe que je préfère être abîmé parce que j'ai fait du sport toute ma vie et accepter la prothèse de hanche à 40 ans. Enfin, c'est pour un extrême, mais non. En fait, c'est un choix, c'est-à-dire que là, pour l'instant, je profite de mes jeunes jours, de la fougue de la jeunesse. J'ai été prévenu par tous les anciens qui ont fait beaucoup de sport que ça va arriver, l'arthrose, les douleurs, c'est un choix, je l'accepte. Alors aujourd'hui, je fais le malin à dire que je l'accepte. Ça se trouve, dans 10 ans, je serai... Et du coup, est-ce que tu fais des choses pour avoir moins mal? J'essaie de m'étirer. J'essaie de m'étirer. Non, mais je veux dire, le sport... Je m'étire, je bois de l'eau. Le sport, c'est tellement complexe, c'est tellement vaste. C'est un côté où du coup, forcément, si tu l'uses plus vite, tu peux aussi moins profiter, tu vois. Donc il y a un rapport au plaisir qui sera du coup plus court que si tu en prends un peu plus soin. En vrai, c'est une bonne question. Merci. Et si tu veux, quand je vois que des gens, par exemple, courent tous les jours, ils font pas de renfort, pas de mobilité, pas d'étirement à côté, la plupart du temps, ils se blessent. Ouais. Les gens qui font beaucoup plus de mobilité, de stretching, d'étirement, eux, ils se blessent moins. Et pour le coup, c'est vrai que ça fait vraiment du bien de le faire. Okay. Ça fait un petit temps pour soi, un petit temps de méditation. C'est hyper intéressant. Donc, on va dire, ça contrebalance le côté un peu effort physique, un peu bourrin, tête contre le mur, je veux courir 20 km tous les jours. Parce que le corps humain a une limite, ça on le sait. Le mental un peu moins, mais le physique, malheureusement, oui. Parce que toi, par exemple, dans ton entraînement, pour donner un peu de contexte, là, tu prépares la Spartan. Là, on est fin mars, ça va être début juillet, c'est ça? Yes. Et du coup, par exemple, dans des événements que tu vas préparer, comme la Spartan, là, dans 3-4 mois en juillet, ta préparation, par exemple, elle regroupe des aerox, qui sont des étapes, des fois, pour certains, enfin, des objectifs pour certains. Toi, t'en fais carrément juste une petite étape de préparation, presque. Ouais, peut-être pas une petite. Mais non, mais... C'est vrai que c'est un peu à l'opposé, mais... Et déjà, comment tu arrives aussi à faire en sorte que ton corps il soit polyvalent? Parce que c'est pas les mêmes choses qui sont demandées dans les attentes corporelles. La difficulté de 2026, c'est vraiment ça en fait. C'est d'essayer déjà d'être capable de faire tout ce que j'ai prévu. Des Aerox et puis des Spartan ou même la Lyon-Saint-Élion. Ça, c'est vraiment mon challenge de 2026, c'est-à-dire la 160 km. Ça me fait vraiment stresser. Ça pour le coup. Donc oui, ça va à l'encontre d'un effort qui est court, intense, mais sans parler de la préparation physique, je pense que le sommeil et l'alimentation, c'est 90% du travail là-dessus. Okay. Donc, et puis vu qu'en ce moment j'ai un plan alimentaire qui est assez spécial. À base de d'abats. Ah ouais. Le chef mange des abats tous les matins. Peut-être tous les matins, mais disons que je fais des tests. Et en ce moment, ça se passe très bien. Et si demain, du coup, tu pouvais plus te mettre en difficulté physique, volontaire, tu vois, au sens aller chercher la perf, qu'est-ce qui te manquerait le plus? La satisfaction après effort. Ok. Ce petit moment où on se sent tout léger, où on est content d'avoir fait sa séance, je pense que ça me manquerait le plus. Après, je pense qu'on peut la retrouver ailleurs. Je pense que quelqu'un qui joue un instrument de musique ou... Bon, j'ai pas d'autres exemples en tête, mais c'est vrai que la musique me parle en premier. Ouais. Après une bonne session, je pense qu'elle doit ressentir des choses qu'un sportif ne peut pas ressentir. Pas comment... Ouais, tu veux dire, il y aurait une association avec un autre domaine peut-être qui serait entièrement. Ok. Et du coup, à quelqu'un qui va fuir l'inconfort ou qui déteste être dans cette zone rouge, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je sais pas si je suis la meilleure personne pour guider ces gens-là. Cette personne qui n'a juste pas envie, et si elle est bien comme elle est, elle n'a pas envie qu'on la dérange, à quoi ça servirait? Ouais. Moi, j'aurais pas de phrase. Mais si quelqu'un n'ose pas franchir, voilà, c'est plus ça. Le petit conseil que je pourrais donner, c'est de commencer à son échelle. Il n'y a pas de mauvais commencement. C'est pas parce qu'en ce moment, c'est un petit peu la mode de faire 8 ultras, courir 180 km. Si on court un marathon, bah, on est nul. Non, pas du tout. Si demain, le challenge pour X personnes, c'est de courir peut-être 2 km, go. On s'en fout.
Oui, l'idée, c'est de faire petit à petit. De ne pas avoir peur du regard des autres ou des réflexions qu'on pourrait avoir. Mais ça marche pour tout, ça aussi. Il y a des gens qui courent 10 minutes, ils sont vraiment fiers d'eux. Il y en a certains, s'ils n'ont pas couru 40 km, ils vont croire être nuls. Et à l'inverse, quelqu'un qui, du coup, est tout le temps dans la surperf, tu vois, qui est tout le temps, limite, du coup, comme on dit, à s'abîmer le corps, qu'est-ce que tu dirais? Si tu lui dis bravo, on est ensemble, ou tu lui dis, tu vois? Je lui dirais juste, entraîne-toi ou essaie de ne rien faire. Accepte ce moment de vide ou ne te réfugie pas dans le sport. Vraiment, moi j'ai essayé de faire un petit challenge moi perso, c'était un moment de ne pas faire de sport pendant peut-être 2 semaines. Ok. J'y suis pas arrivé. Ah ouais. Donc il y a un petit problème quelque part. Si j'ai autant besoin, si je dépends autant du sport, je pense que il y a peut-être quelque chose avec moi-même que j'ai pas réglé ou j'en ai forcément besoin pour me sentir bien. Mais si demain je me blesse et que je peux plus en faire, ça serait problématique du coup. On pense un peu à après. Je pense que si demain j'ai 70 ans, j'aurai pas les mêmes performances que maintenant. Faut un peu le préparer ça. Donc je pense que le challenge, il réside dans ce qu'on n'aime pas faire. Quelqu'un qui reste toute la journée sur son canapé, son challenge c'est de faire du sport. Quelqu'un qui en fait trop, son challenge c'est des fois d'essayer de rester dans son canapé. C'est ma vision des choses. Mais c'est bien. Il y en a certains qui vont me dire pas du tout. Mais question de mesure. Exactement. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, mon chéri. Merci pour ce petit moment de prétexte. Ouais, avec plaisir, merci beaucoup. Non, c'est hyper intéressant de comprendre ta vision sur le fait, justement, que tu ailles chercher toujours ces questions de performance. Ça peut peut-être aider certains à comprendre ce qui se passe aussi dans la tête. Après, j'ai essayé de parler à mon échelle, c'est-à-dire sans forcément me comparer aux autres. C'était vraiment moi et moi-même. C'est pour ça que c'était vraiment un plaisir de répondre Ouais, à ces questions. Je suis content. Et manger des abats. Merci beaucoup de nous avoir regardés. J'espère que l'émission vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode, le mois prochain. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Coupé. Bravo. Merci monsieur. Let's go. Let's go.